Bonjour, je m'appelle Paul Lamy, je suis ingénieur de recherche université et je travaille à la station d'étalonnage. Je suis le directeur de la station d'étalonnage de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans le privé à la Société européenne de propulsion à Vernon et je travaillais sur le moteur Vulcain de la fusée Ariane 5 dont le dernier exemplaire va partir incessamment sous peu avec la manip JUICE. Ensuite, j'ai intégré l'Institut de physique nucléaire d'Orsay dans le service de cryogénie de monsieur Stéphane Buller, qui a été un peu mon mentor pendant cette période-là. J'ai travaillé sur des cryostages, j'ai appris un peu ce que c'était que la cryogénie pratique. Et à l'issue de ces 1 an et demi, j'ai été recruté par l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay pour travailler sur les étalonnages de l'instrument Planck HFI. J'ai eu à concevoir l'ensemble du moyen d'essai Sol pour étalonner cet instrument. C'est ce qui sert de base pour l'ensemble des installations de la station d'étalonnage pour les développements passés et futurs. J'adore travailler dans le domaine de la cryogénie. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours professionnel, parce que d'un point de vue scolaire, à mon époque, il n'y avait pas de cours de cryogénie, ça n'existait pas. Donc je suis un autodidacte, j'ai appris ça sur le tas, en passant par des cursus particuliers. À la Société européenne de propulsion, j'ai travaillé sur de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, qui sont dans un cas à 90 Kelvin, l'autre dans un cas à 20 Kelvin. Et il fallait faire des calculs de performance sur le moteur Vulcain. Derrière, je suis venu à l'IPN et là, je suis passé dans les domaines de basse température avec l'hélium liquide, où il y avait du 1,5, du 4K et du 77K, qui sont les domaines que l'on exploite essentiellement dans la recherche en France. Dans le spatial, c'est vraiment les domaines qui sont pour les moyens sols les plus exploités pour permettre de rendre compte de l'univers, de ce que rencontre un satellite ou un instrument dans l'espace. Pour être un peu plus précis, la cryogénie, c'est un domaine qui explore les basses températures. Alors, classiquement, on dit que c'est entre 120 Kelvin et en dessous, au plus proche du zéro absolu, 0 degré Kelvin absolu. Pour ce faire, on a plusieurs technologies. On utilise des bains pompés, des fluides cryogéniques et également des cryocouleurs. Et des systèmes de refroidissement également à dilution qui sont un peu plus particuliers. Pour ce qui concerne la part que j'enseigne, je n'enseigne, moi, essentiellement que l'utilisation des fluides cryogéniques et jusqu'à en gros 1,5 Kelvin. Il faut être honnête, c'est déjà pas mal. Le cours de cryogénie, c'est quoi? Alors, pour les étudiants, c'est une grande inconnue pour l'essentiel des étudiants. Il faut être clair, il y en a très peu qui savent de quoi on parle. Et on s'amuse ensemble à le découvrir. C'est vraiment un plaisir de le découvrir avec eux. Moi, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que je leur fournis? Je leur fournis les bases. Et je leur fournis également un premier apprentissage de la vie d'ingénieur. Donc, j'essaye de travailler sur des cas très concrets. Et je leur fournis des outils. On va du vide, on étudie le vide, on étudie les transferts thermiques appliqués à la cryogénie, on passe par la mécanique des fluides, la mécanique et également la mesure de température et les mesures dans leur ensemble. Donc c'est vraiment, en gros, ce que je leur dis à chaque fois, c'est je vous fournis une boîte à outils pour travailler et pour comprendre ce que c'est que la cryogénie. Vous ne serez pas des cryogénistes en sortant de mon cours, ça c'est sûr. Par contre, vous saurez de quoi on parle. Et en même temps, ça vous permettra de comprendre une discussion au milieu de certaines personnes qui sont plus calées que vous dans ce domaine-là et qui vous permettront d'appréhender un peu mieux le phénomène cryogénique. Le cours est organisé en deux parties. Il y a un cours magistral, que moi j'assure, et il y a une partie du cours qui est faite par un autre service, un autre laboratoire au CSNSM, et qui maintenant s'appelle l'IGC Lab, et qui est assuré pour la partie TP. Et à la fin, on mixe les deux avec un certain coefficient de façon à donner une note particulière. Il faut être clair, le cours se déroulant d'une partie
magistrale, on va dire, où il y a beaucoup de théorie, mais il y a aussi beaucoup de cas concrets et pratiques. Hein. J'essaye d'amener les étudiants à réfléchir sur des cas particuliers. Je leur demande de prendre des décisions. Ça, il faut être clair, au début, c'est ce qu'ils ne savent pas faire. Et on voit au fur et à mesure du cours l'évolution où les gens commencent à décider d'eux-mêmes. Bah, je vais prendre tel matériau, je vais prendre telle sonde, je vais prendre telle méthode pour faire mon calcul ou des choses comme ça. Je leur donne plusieurs méthodes de calcul pour essayer, type de méthode de calcul pour essayer de s'en sortir à chaque fois pour avoir toujours une petite roue de secours quand ils sont bloqués sur une étape. Et puis à la fin, ben, une fois qu'ils ont ils ont acquis à peu près tout ça, ben, on est obligé de passer par une épreuve. Et l'épreuve, en général, finale, ben, ça les déstabilise un petit peu parce que c'est vraiment un cas concret. En gros, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de cas dans l'industrie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret, qui est très long, très dense. Mais je pense que les étudiants, une fois qu'ils ont passé l'épreuve, ils en ressentent une certaine satisfaction.